Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, vous me voyez, on est... Quel jour on est? Mercredi. Et il est 19h47, donc fin de journée. J'ai mis mon pyjama. Donc voilà, fin de journée et j'ai pas fait de vidéo cette semaine parce que je voulais vous faire mes produits terminés. On n'est pas encore au mois de novembre, mais je pense que j'aurai plus trop de produits terminés intéressants. Donc j'ai tout, j'ai pas grand chose. Pour ma part, c'est pas grand chose d'intéressant, mais peut-être que certains seront intéressés. Parce que les produits terminés qui sont là sont ceux des hauls que j'ai faits. Donc les premiers hauls de ma chaîne qui ont été faits fin de cet été à peu près. On en est là à peu près de septembre, je crois. Oui, mes hauls retour de vacances et tout ça. Donc je vous montre tout ça et je vais commencer. Alors oui, on est sur mon lit, hein. C'est pas du make-up. Je suis à mon aise. Demain je me lève à 4h30, donc après la vidéo, ça va être repos les gars. Donc, on allie, comment on dit, l'utile à l'agréable. Eh ben, l'utile, c'est la vidéo. L'agréable, c'est se retrouver positionné dans un endroit où on est bien. Mon lit, je suis bien, moi. Hein. Donc, voilà. Désolée, j'ai mon petit sac poubelle. Ça fait un petit peu de bruit. On commence tout de suite par le Cold Brew Cappuccino Balanced and Smooth. Donc, c'était une boisson à base de café au lait, avec une pointe de cacao. J'avais trouvé ça chez Nose. Donc, effectivement, c'était bel et bien une boisson froide. Je sais plus. Il me semble que dans la vidéo, je m'étais posé la question si c'était une boisson froide ou pas. Donc, je les avais laissés au frigo. Étant donné que c'était une canette, je me suis dit, puis cold, c'est froid. Donc, je me suis dit, voilà. Ça doit être des boissons froides. Donc, j'avais mis ça au frigo. Et je les ai dégustés. Alors, combien il y a de... 250 millilitres. Donc, c'est des... 250 millilitres, ça paraît petit comme canette. Ça fait pas la même taille. Enfin, pas la même... la même... enfin, vous avez, j'ai pas de canette de coca ou de choses qui s'y rapprocheraient, mais vous voyez, par rapport aux canettes de coca, elles sont plus petites, en fait, au niveau du diamètre. Bon, c'était sympatoche. Après, j'aime le café, j'aime le cappuccino. J'aime beaucoup le cappuccino. Alors, c'était un café visiblement 100% arabica, de ce qu'on peut voir ici, là. Voilà. Honnêtement, alors je vais pas te dire que ça casse trois pattes à un canard, comme on dit hein, dans l'expression, dans le jargon. Euh, C'était bon. Je pense que si je trouve d'autres marques pour essayer, j'aurais au moins goûté celle-ci pour avoir un point de départ au niveau gustatif. C'était bon. Mais ça m'a pas fait l'effet waouh dans le fond du gosier. Mais comme je vous avais fait un haul nose et qu'il était à l'intérieur, je voulais vous donner mon avis. Honnêtement, dans ce haul, pour ma part, c'est pas intéressant. Maintenant, comme il s'agit d'un haul que je vous ai fait précédemment, j'ai envie de vous donner mon avis. Voilà pourquoi ce haul existe. Ça, je pense qu'on ne l'a pas vu sur ma chaîne, mais je voulais vous faire un petit retour parce que Arizona, c'est connu. Blueberry, c'est connu aussi, hein, cette senteur au thé blanc. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Alors, ils mettent blueberry, mais par contre, il y a une poire dessus. Tiens, je suis surprise. Une poire, une fleur d'ailleurs. Oh, puis j'ai pas pris ma loupe. Les gars, j'ai des problèmes de neneuil et j'ai pas pris ma loupe. Donc, je ne vais pas voir. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Boisson rafraîchissante à l'extrait de thé blanc avec de l'édulcorant. C'était bon. J'ai bien aimé. Dans mes souvenirs, c'était pas si sucré que ça. C'était bon. Je achetais chez Action. Alors, je l'ai trouvé chez Action parce que sinon, au magasin normal, ça coûte une blinde. Je me souviens plus du prix. Hein.
Mais c'était bon. J'avais bien aimé. J'ai pas trouvé que c'était si sucré que ça. Alors, le fameux Old Kombucha au citron. Alors ça, j'avais bien aimé. Ça, je l'avais trouvé chez nous. J'avais bien aimé. Le kombucha, je crois qu'elle m'avait dit que c'était... C'est ma fille qui m'avait fait un commentaire sous une vidéo et qui avait cherché l'information et qui m'avait dit que c'était une plante, si mes souvenirs sont bons. C'est une boisson qui a été fermentée. Oui, j'avais bien aimé. Il y a une autre senteur. Je me retrouve chez nous. J'avais payé ça 1,25 € la bouteille. Susceptible de reprendre. Surtout s'il y a d'autres senteurs. Parce qu'en fait, moi, ce que j'aime, c'est essayer. Alors ça m'a fait penser aux bouteilles d'aloe vera pur, enfin d'aloe vera pur, je veux dire d'aloe vera, de jus d'aloe vera que l'on trouve chez Action. Et effectivement, en fait, je ne sais plus si je l'avais précisé dans mon haul Nose, quand j'avais présenté celle-ci et celle-ci, j'avais pris 2 de chaque. C'est des boissons, alors oui, bio à l'eau, mais en fait c'est des boissons bio à l'aloe vera et celles-ci elles étaient agrémentées de citron et de yuzu. C'est aussi une sorte d'agrume le yuzu si je me trompe pas. 99 centimes pour le prix, oui je rachèterais, j'avais bien aimé. Et alors moi j'adore la mangue, c'est mon fruit préféré et c'est pour ça que je l'ai pris. Et puis gingembre, je trouve que ça relève, c'est le goût à chaque fois, j'adore aussi. Gingembre et mangue, j'avais bien aimé aussi. Donc oui, effectivement, ce sont des boissons que je pourrais racheter. Et alors celle-ci, c'est une boisson vegan à l'aloe vera, 0. Donc je pense qu'il doit y avoir 0. Ah, c'est Lidl, je cherchais. Où c'est que je l'avais trouvé? Vous voyez, c'est Lidl. C'est une boisson à l'aloe vera. Mais j'ai bien aimé. De la marque El Tequito. Je crois que c'est une marque que l'on trouve régulièrement chez Lidl. Dites-moi, les filles qui sont adeptes de Lidl, qui travaillent chez Lidl ou qui font leurs courses chez Lidl. Pareil, j'avais bien aimé. Hein. Mais j'adore les poissons, l'aloe vera. En général, quand je vais faire mes courses à Action, je prends toujours une voire 2 grandes bouteilles d'aloe vera et 2 petites parce que j'en ai une pour moi et j'ai l'habitude d'en prendre une pour ma grande parce qu'elle adore ça. Toujours chez les Old Kombucha et celui-ci c'est l'original. Une boisson organique, délicieusement fraîche. Donc à boire frais. Pareil, j'avais bien aimé. Je me demande si dans mes souvenirs, j'avais pas préféré celle-ci à l'autre. De la marque Fa. Pareil, je crois que j'avais trouvé ça. Est-ce que j'ai trouvé ça chez Action ou chez nous? Je ne sais plus. Le gel douche Fa, pure fraîcheur. Parfum mangue et fruits de la passion. Il était très bien. Il était très bien, une très bonne senteur. Étonnant, il était complètement transparent dans mes souvenirs celui-ci. Alors, vous voyez, moi, je mets de l'eau hein, dans le fond. Hein. Je racle vraiment. Il était très bien. Et pour votre information, il était à 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Ouais, franchement, celui-ci, il était très bien. Donc, si je retrouve à pas cher, oui, effectivement, je reprends. D'où c'est qu'il est arrivé celui-là? Je pense que je l'ai pris. Il devait être dans ma douche. Je pense que c'est ma maman qui a dû l'acheter quand j'étais en vacances. Un gel shampoing douche. Donc visiblement c'est un gel douche qui fait aussi shampoing. À l'agrumes. Alors je ne l'ai pas utilisé longtemps. Mais pratique. Mais je ne l'ai pas utilisé en tant que shampoing. En tant que gel douche, il a fait son taf. Est-ce qu'il a senti bon? Oui. Alors, une odeur d'agrumes, oui, on sent bien l'agrume. Et puis, surtout, le côté fraîcheur, en fait, quand on le sent. Mais même sur la peau, en fait. Il était bien, mais pas pour le shampoing. Je rachèterai peut-être pas. C'est pas cher, mais... moi, j'aime bien quand c'est fruité, vous voyez. Sous la douche, faut que ça m'englobe, moi. Nul. C'est du premier prix en même temps, hein. Mais nul. Nul, je rachèterai pas. Liquide vaisselle concentré EcoPlus. Je l'avais acheté pour aller au camping cet été avec Alizé et son papa. Je rachèterai pas. Ça mousse pas.
Ça sent pas bon. Je sais même pas s'il y avait une odeur celui-là. Citron. Ah mais là, c'est le citron premier prix qu'on connaît des années mémé. C'est horrible. Horrible. Je rachèterai pas. Dans le même truc que le cappuccino, le latte macchiato, je crois que j'ai préféré, hein. J'ai préféré celui-ci, qui était plus chocolaté que caféiné, enfin, au goût café. J'ai préféré, mais les deux c'était pas mal, hein. Les deux c'était pas mal. Mais je pense que dans cette optique-là, c'est toujours à base de café quelque part, peut-être, non? J'en sais rien. Je pense que c'est des boissons fraîches à base de café et après il y a des comment comment on peut dire ça, enfin vous voyez des pas des sous-catégories mais des enfin différentes senteurs mais à base de café, c'est ça que je veux dire. Je pense que ça c'est des je pense que c'est ça c'est des boissons à base de café tout simplement quoi. Avec des variantes. Enfin vous voyez quoi. Mais c'était bon. Celui-ci, je crois que dans mes souvenirs, je l'ai préféré, hein. J'ai fini de la beauté, mais ça, on finira par ça après, hein. J'ai fini, très bien. J'avais l'habitude de prendre, mais là, j'en ai eu marre, donc j'ai arrêté. J'avais l'habitude de prendre un abonnement chez Amazon de ce gel douche DOP à la crème, enfin, un douche crème DOP, de senteur Haribo Dragibus, douceur de la gamme douceur d'enfance. Ça, c'est très bien. C'est très bien, c'est ce que j'aime. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, c'est sucré et j'aime beaucoup, c'est réconfortant. Donc, est-ce que je rachèterais? Oui, si je le trouve à pas cher à Action ou... Je crois que j'ai pour le moment suspendu mon abonnement, enfin arrêté mon abonnement parce que ça fait des mois, voire facile un an ou deux que j'utilise. Donc j'ai envie de changer un peu et chez Dop, il y en a plein. Et sur Amazon, il y en a plein. Donc, ouais, en fait, pH neutre, un quart de crème hydratante. Moi, personnellement, je me lave pas le corps avec du savon. C'est très très rare. Je déteste ça, ça m'assèche la peau, quel que soit le savon. Je préfère largement les gels douche et je vous dis, en fait, quand je prends ma douche le matin, il faut que j'ai du réconfort, donc il faut que ce soit sucré. Et donc ça, j'ai adoré. Donc, dans l'idée de racheter du DOP dans cette gamme ou cette odeur, oui, je rachèterais, mais il y en a tellement que je veux essayer que. Et à Action, il y en a plein à petit prix. Donc, je rachèterais autre chose pour commencer, mais oui, je peux le racheter. Ça, c'est une édition limitée. Il y a très longtemps que je l'ai. Je l'ai fini cet été au camping. C'est de la marque Spa Exclusive. C'est une mousse de douche de la senteur Marvelous Summer. Si vous connaissez, vous vous dire ah ouais, elle l'avait depuis tout ce temps-là. Ouais. Et je l'ai fini cet été au camping. Trop bien. Déjà, elle sent vraiment. Bon là, je sens que le gaz. Mais ouais, ouais, non, elle sent vraiment très bon. Par contre, contrairement au DOP, ça reste pas, l'odeur reste pas sur la peau. Mais très agréable. Les mousses de douche, c'est quelque chose que j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, ouais, je pourrais racheter ce genre de produit en tout cas. Trouvé chez Action. J'avais trouvé ça chez Nose. Un CBD, un dentifrice au CBD pour les dents sensibles, sans fluor. C'est le deuxième dentifrice, alors pas comme ça, hein, mais c'est le deuxième dentifrice sans fluor que je teste. Je peux pas. Non, je peux pas. Les dentifrices sans fluor, c'est pas mon truc. Je peux pas. Donc je l'ai fini parce que je l'ai acheté. Mais il était temps que je le finisse. Dès le départ, j'ai eu l'impression que mes dents étaient lavées 30 secondes, quoi. Et qu'après, ça faisait plus effet. Moi, il faut que j'ai du fluor. Ça se sent, un dentifrice avec du fluor et sans fluor. J'ai voulu tester, hein. C'est pas le côté CBD, c'est le côté sans fluor. En plus, il y a pas de goût plus prononcé que ça. Ouais, il y avait un... Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il y avait une couleur rose. Alors, moi, je dépouille tout, hein, parce que franchement,
Enfin, pour ceux qui coupent pas vos dentifrices, faites l'expérience. Hein. Coupez vos trucs de dentifrice. Vous allez voir la quantité qu'il y a dans le fond que vous pouvez pas racler. Hein. Je sais pas si vous allez voir, mais c'était rose à l'intérieur. Et c'était pas de goût de fraise ou quoi aux caisses. Hein. Mais je sais même pas quel goût ça va. C'était, ouais, ça faisait un peu un goût fruité sans être sucré. C'était spécial. Mais sincèrement, je rachèterais pas. Je rachèterais. Alors, ce qui m'a fait acheter ce dentifrice, c'est qu'il était sans fluor. Donc, je voulais tester. Parce que il y a des années, j'avais testé un dentifrice sans fluor et puis j'étais restée sur une mauvaise idée. Et en fait, je renouvellerai pas le. Voilà, ça fait 2 fois et je renouvellerai pas cette expérience. Parce que je peux pas me laver les dents sans le fluor du dentifrice. Parce qu'en fait, pour moi, j'ai l'impression que mes dents sont pas lavées. Sont lavées sur le tas. Je les brosse. Il y a de la matière, ça frotte. Voilà, je fais ce qu'il y a à faire. Hein, je fais mes gestes et tout ça. Mais au bout d'une demi-heure, j'ai l'impression j'ai pas ce goût frais dans la bouche. Donc pour moi, j'ai l'impression que c'est pas lavé sur le long terme en fait. J'ai besoin que mon dentifrice, il me laisse une impression de nettoyage même après le dentifrice. Ça, j'ai pas. Donc pour cette raison-là, je le rachèterai pas. Et je le rachèterai pas non plus spécialement celui-ci. Alors, je vais formuler correctement mes idées. Je ne rachèterai plus de dentifrice sans fluor. Pour les raisons que je viens de vous évoquer. Et celui-ci, ou d'autres dentifrices au CBD, je ne rachèterai pas. Pour la simple et bonne raison, c'est que quand j'ai utilisé, alors je ne sais pas si je l'ai gardé, quand j'ai utilisé mon huile de CBD, j'ai vu quelques temps après des produits, justement, notamment apparemment le produit que j'utilisais pour m'aider à m'endormir, qui était au CBD, qu'il fallait faire attention et qu'il fallait ramener le produit parce qu'il y avait des substances finalement à l'intérieur qui n'auraient pas dû être. Bah, rien que pour ça, je ne prendrais plus le risque. Ça a beau être légalisé, moi je ne prends pas de drogue, donc rien que pour ça, tout ce qui va être à base de CBD, je ne tenterai plus l'expérience, tout simplement. Celui-ci est bien. L'Oral 3D White, celui-ci est bien. Celui-ci est bien, mais il manque de fraîcheur. Alors il est bien parce qu'il blanchit les dents, machin. Je pense que franchement c'est un bon dentifrice blanchissant. Ça fait une pâte assez, pas trop épaisse, mais plus épaisse que le dentifrice précédent. Pareil, acheté chez Amazon en abonnement. Je l'ai suspendu parce que j'en ai marre. Ça fait au moins 1 an que je l'utilise et parce que j'ai besoin de dentifrice un petit peu plus frais. Et celui-ci m'apporte pas la fraîcheur que j'aime avoir dans ma bouche. Donc voilà. J'ai fini une miniature que j'ai eue chez Beauty Bay dans une commande d'un produit CeraVe. Donc je ne l'ai pas payé. C'est vraiment tout petit. Il y a combien de millilitres là-dedans 12 non, c'est 12 mois. C'est vraiment tout petit. 20 millilitres. Je l'ai fini pendant... Est-ce que je l'ai fini pendant les vacances? Je l'ai pris pour les vacances. Je l'ai fini à mon retour de vacances. Oui, je l'ai fini il n'y a pas énormément de temps. Il est génial. Gel nettoyant anti-rugosité de CeraVe. Je vous remontre un petit peu plus. Apparemment, vous pouvez le trouver chez Beauty Bay. J'avoue qu'il faut que je me penche sur le truc, sachant que ça a un coût plus cher de ce que j'ai l'habitude d'acheter. Mais par contre, je vous explique que là, en fait, sur mes côtés, quand je me regarde dans la glace, je vois que ma peau, elle a ce qu'ils appellent des rugosités. En fait, elle a de la matière. On voit la texture de ma peau à cet endroit-là, on le voit très bien. Donc quand j'ai vu que j'avais reçu ça, je me suis dit c'est vraiment un produit qu'il faut absolument que je teste et que je regarde ici. Et effectivement, très très vite, j'ai vu la texture de ma peau à cet endroit-là qui avait changé. Donc je pense que si j'ai l'occasion un jour de le racheter, je le rachèterai. C'est un bon produit. En même temps, c'est de la marque CeraVe, ça ne m'étonne pas.
Voilà, donc oui, effectivement, c'est un produit qui fonctionne, que je vous conseille et qui a fonctionné sur moi en tout cas, que je vous conseille et que je pourrais racheter. Un spray fixateur de la marque iHeart Revolution. Je ne sais pas si on pourrait encore le retrouver. Euh, à la vanille, à la noix de coco. C'est un simple spray fixateur. Il était très bien au niveau de l'odeur. Il fixait le maquillage. Mais je pense que moi, ma peau, en fait, beaucoup de produits fonctionnent très, très bien. C'est un 100 millilitres. Voilà. Alors, comme je vous le disais, hein, au niveau de l'odeur, il était très bien. C'est pas le meilleur. Enfin, c'est pas le meilleur. J'ai d'autres sprays fixateurs qui mélangent mieux les matières. Ceci dit, celui-ci fonctionnait très bien. Mon maquillage tenait bien quand même. Mais je pense que ce qui m'a attiré dans ce produit, c'est le côté vanille et coconut en fait. J'adore la vanille, donc j'ai voulu tenter. Est-ce que je rachèterais? C'est pas vers celui-ci que je vais me tourner, mais si on me l'offre, je le prends. J'ai fini un face scrub. C'est comment que ça s'appelle ça en français? À la noix de coco. Oh bah mince alors. Un gommage pour le visage de la marque The Beauty Depth. Trouvé chez Action. J'en ai plusieurs encore, j'en ai d'autres. Il est très bien. C'est à l'eau de noix de coco et au charbon actif. Il était bien. Il était même très bien. Il y a des tonnes de choses à tester chez Action, mais effectivement, si c'était le seul dans le magasin, je rachèterais quoi. Je sais plus, hein, le prix, je ne sais plus. Je crois qu'en plus c'est un lot de plusieurs dans mes souvenirs. Mais il était très bien. Il y a même des moments où je l'utilisais plusieurs jours d'affilée parce que je sentais que ma peau, elle en avait besoin. Attention, ne me critiquez pas. Je sais qu'il ne faut pas faire des gommages tous les jours. Mais je sentais que j'en avais besoin et je l'ai déjà utilisé plusieurs jours d'affilée sous la douche et il était très bien. Il m'a pas fait de mal ni rien, donc très très bien. Qu'est-ce qu'ils disent dessus? C'est un peeling du visage avec de l'eau de coco et du charbon actif, qu'il est fait pour rafraîchir et minimiser les pores. Je sais pas vraiment si ça m'a... Peut-être que ça m'a aidé à minimiser les pores, mais en même temps, j'ai un autre soin que j'utilisais en même temps. Mais il était très bien, je rachèterais. Il y a d'autres choses à tester hein, chez Action, il y a d'autres nouveautés, mais je peux le racheter. Toujours chez Action, de la marque Elisa Jones, une crème au rétinol pour le visage. Très bien. Pareil, je rachèterai. J'ai raclé. Je peux même pas vous montrer la texture de la crème. J'ai raclé. Non, j'ai raclé, il n'y a rien. Très bien. Alors, je ne sais plus à quoi était. Il y en avait une jaune, je ne sais plus à quoi elle était. Je l'ai fini il y a des mois en arrière. Elle était très bien aussi. Elisa Jones, c'est des produits de chez Action. C'est une marque que j'apprécie beaucoup. Je pense que c'est de la qualité en fait. Hein. C'est de la qualité, hein, ça. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Donc, oui, je pourrais racheter ça par contre. Oui. J'ai fini pendant les vacances un gel douche de la marque Cozy Night que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent de chez Action, le Spa. Le calendrier qui propose des produits soins. Je l'ai fini pendant les vacances. Et alors, il n'était pas été. Il en reste un petit peu, mais c'est plus de l'eau qu'il y a dedans. Il était pailleté, mais il nous laissait pas un effet pailleté sur la peau. Après, au niveau de l'odeur, c'était pas transcendant. Non. Non, ça sent vraiment le gel douche. Il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas d'odeur spéciale. Ça sent vraiment le gel douche de base, j'ai envie de vous dire. Après, je l'avais pris au cas où ma mousse de douche, justement, je la finissais parce que je suis partie un petit peu plus longtemps que d'habitude. Donc, au niveau du temps, je me suis dit, il faut quand même que j'ai un gel douche au cas où, plutôt que de racheter. Donc, j'avais pris celui-ci. Effectivement, j'ai bien fait, je l'ai fini. Si on peut le trouver en... Alors là, c'était forcément une miniature. Hein.
50 millilitres puisque c'était dans un calendrier de l'Avent, c'était pas un grand format. Mais s'il y est, je le rachèterai pas parce que, ben, comme je vous disais, moi, il n'a pas une odeur spéciale. Moi, il faut que ça m'envoûte le matin, que ça me réveille, mais en même temps, pas trop vite. Et lui, il me réveille pas et puis il donne pas envie, quoi. Au niveau de l'odeur, c'est le gel douche de base. Donc, je le rachèterai pas. C'est quoi ça? Un nettoyant, un gel nettoyant de la marque W7. Alors, avec de l'extrait de cactus, euh, haute OAT, je crois que c'est de l'avoine. Et blueberry, c'est quoi? Myrtille. Donc, c'est un nettoyant aux fruits, quoi, avec de l'extrait de cactus et puis de l'avoine. J'avais eu cette miniature aussi dans un calendrier de l'Avent, W7. Et je l'ai fini. Mais c'est pas... Je rachèterai pas. Il n'y a pas d'odeur de fruits. Bon, après, c'est un gel nettoyant basique, hein, donc il a fait son taf sûrement. Hein. J'ai pas été voir ma peau en profondeur avec une machine, avec un microscope. Mais, ouais. Non, je rachèterai pas. J'étais contente de le trouver parce que j'en avais besoin pendant les vacances, mais je rachèterai pas. Ce que je rachèterai par contre, c'est le Nivea Sun anti-âge Q10 pour le visage avec un SPF de 50. Trop bien. Trop bien. Là, j'ai changé en ce moment. Je suis toujours chez Nivea. J'aime beaucoup les produits Nivea pour le visage, j'avoue. Là, j'ai pris autre chose, mais celui-ci. Non, j'ai pas pris autre chose. Je dis des bêtises. C'est la même, sauf que c'est un autre format. N'importe quoi, moi. Pareil, j'avais acheté ça en abonnement sur Amazon. Ça me coûtait moins cher. Trop bien. Vous voyez, moi, quand je vous dis que j'ouvre, j'ouvre. Il n'y a plus rien à l'intérieur, mais je vous assure que sinon, on en manquerait. Hein. Enfin, je veux dire, on en jetterait, c'est ça. J'ai repris la même chose, sauf qu'il est en pot. C'est ça. Mais c'est toujours de la marque Nivea. Très bien. Donc la preuve, je l'ai repris. Mais j'ai changé de format. Un antitranspirant Narta invisible. Bon, alors, une efficacité de 48 heures, je ne sais pas, je prends ma douche. Par contre, anti-trace blanche et jaune, oui. Effectivement, quand je transpirais, j'avais pas de taches. Euh, il était bien, mais sans plus. C'est pas le meilleur. Non, je crois que les déodorants Narta, c'est pas les tops pour moi. Ça fonctionne pas tant que ça. Alors, on arrive au make-up. Ah bah voyez, j'en avais deux d'ouverts. C'est le scrub de tout à l'heure, l'exfoliant de tout à l'heure, le même. Non, on n'est pas encore au make-up. J'avais acheté ça sur Temu, une petite crème au collagène. Elle était très bien. Je commande plus chez Temu. Hein. Donc je ferai une vidéo. Est-ce que je la fais la semaine prochaine? J'en sais rien. Je vais faire une vidéo où je teste mes deux palettes Temu. Je pense même que la palette est grande, elle a beaucoup de fard à paupières dedans, la deuxième que j'avais commandée. Donc il est fort possible que je fasse plusieurs make-up sur cette palette-là, parce que même si je commande plus sur Temu, le tout c'est de me donner quand même, de vous donner mon avis sur la palette. Donc et puis d'utiliser les produits, je ne les ai pas achetés pour rien. Donc je vais faire un crash test, enfin plusieurs crash tests avec vous de ces deux palettes, notamment la grande. Et je vous expliquerai pourquoi je ne commanderai plus sur Temu. Toujours est-il que si on revient à cette crème au collagène, elle était très bien. Alors, elle était blanche. Oui, elle avait une bonne... D'ailleurs, une odeur de quoi? Ça fait un peu penser à la noix de coco. Elle était très bien. Je l'utilisais sur l'ensemble. C'est une crème anti-âge. J'utilisais sur l'ensemble de mon visage et plus particulièrement sur le contour des yeux, mais elle était très bien. Elle était vraiment très très bien. Je rachèterai pas parce que je veux plus commander sur Temu, je sais plus comment on peut le dire, mais cette crème là, pour ceux qui continuent à commander là-bas, n'hésitez pas. C'est un tout petit format, hein. Vous voyez, par rapport à la taille de ma main, j'ai fait l'été quoi. Oui, j'ai fait l'été, on va dire j'ai fait août, septembre.
Ah ouais, j'ai fait août-septembre. J'ai fait 2 mois avec. Mais c'était bien. Alors maintenant, on arrive au make-up, les gars. Ah, ça a coulé dans mon panier, il va falloir que je nettoie. Alors, alors, sauf, alors c'est un pinceau que j'ai eu quand j'avais 16 ans. Vous voyez, ça fait des années que je l'utilisais. Il était très bien pour enlever la poudre, vous savez, l'excédent de poudre. Et puis là, j'ai fait une semaine dans mon make-up et alors, il est pas doux, hein, comme vous pouvez vous en douter, hein. Il est pas doux, puis là, il est défoncé. Enfin, il est dépouillé, hein. Il a jamais été doux. C'est justement le côté râpeux que j'appréciais quand je balayais mon visage pour enlever l'excédent de poudre. Euh, je l'ai lavé, relavé, relavé. Et puis, bah, je sais pas ce qui s'est passé avec cette semaine de make-up quand j'ai fait une semaine avec vous dans la. Je sais plus quelle palette c'était. La. C'était une Too Faced, je crois. Oh, je sais même plus ce que j'ai fait comme vidéo, les gars. Bon, enfin, vous regarderez, c'est la seule vidéo où je mettrai une petite annotation à l'écran. C'est la seule vidéo où j'ai fait une semaine avec une palette. Et bah, voyez la forme qu'il a fini par prendre. Donc, bah, je l'ai jeté. C'était mon ancien beau-frère. Je vous dis, j'avais 16 ans quand j'avais. Vous moquez pas, hein. Mais il fonctionnait bien, je l'avais gardé. Bon, bah, maintenant, il va à la poubelle. Et puis alors là, vous voyez les petits pinceaux là qu'on peut acheter, qu'on peut trouver dans des petites palettes. Et puis ceux-là, je les avais achetés en plus. Les petits pinceaux en bout, ah lui, il est débouillé de chez dépouillé. Vous voyez les pinceaux comme ça. Alors ceux-là, maintenant, je les jette parce qu'ils ont été lavés et relavés et ils s'effritent à force, vous voyez. Inutilisables, ils sont durs comme du béton. Bon, ceux-là un petit peu moins, mais ils s'effritent. On sent la matière sous les doigts. Je sais pas si vous le verrez, mais j'ai comme des restes de. C'est pas de la poudre, hein, c'est vraiment la matière du pinceau. Donc, bah, inutilisables, ils ont séché, ils sont. Donc, poubelle. Mais à la limite, je suis ravie parce que moi, je les ai pas achetés pour rien, ceux-là. C'est pas le genre de produit qu'on a l'habitude de garder et d'utiliser. Donc, voilà. Alors, là, j'ai une base lissante, effet flouteur de chez Bourjois, un Blur the Lines Primer que j'avais acheté sur Vinted. Je pourrais dire que c'est une sorte de dupe des produits style tarte, vous savez, qu'on utilise, les crèmes que l'on utilise. Ou alors, c'était quoi? C'est quoi cette fameuse marque? Katcha? Je sais plus. C'était une base comme j'utilise maintenant avec la Make-up Obsession. C'était une base qui. Bon, c'est une base à fond de teint, hein, qui lissait les pores. Après, c'est pas la meilleure. Quand je l'ai trouvée sur. C'est la première que j'ai achetée de ce style-là. Quand je l'ai vue sur Vinted, en fouillant sur Vinted il y a quelques mois en arrière, il y a même plus que quelques mois. Il y a plus d'un an en fait. Oh oui. Il y a plus d'un an, quand j'ai fouillé sur Vinted, j'ai dit tiens, ça ressemble à cette fameuse base que. Enfin, à l'époque, c'était la mode, on voyait sur les vidéos YouTube, hein. Ces bases lissantes qu'on utilise normalement avec une spatule. Je dis, je vais l'essayer en fait. Je me suis dit, voilà, je vais l'essayer. Et puis, limite, j'avais été déçue parce que les pores. Alors, la peau est douce, ce genre d'utilisation, ce genre de produit, quand tu l'utilises, la peau est douce. Mais j'avais pas l'impression que mes pores étaient comblés. Donc, j'avais cherché ailleurs et j'ai la Make-up Obsession qui fait à la limite mieux le travail. Donc, je ne sais pas si elle existe encore, hein, celle-ci même. Ce genre de produit, je suis susceptible de racheter pour essayer dans des marques que je ne connais pas, que j'ai pas encore essayé, enfin que j'ai éventuellement vu circuler mais que je n'ai pas moi-même essayé. Par contre, celle-ci, si elle existe chez la marque Bourjois, je rachèterai pas. Ça m'a pas convaincu. Je pense que ce genre, enfin Blur the Lights, quand on me dit une base lissante, pour moi est floutante en plus. Donc pour moi, il faut que ça comble les pores. Et en fait,
pour mon utilisation, sur ma peau, ça n'a pas comblé les pores. Par contre, ma peau était douce. Donc, ça doit être bourré de silicone, je ne sais pas. Mais mes pores étaient toujours visibles. Donc, non. Celui-ci, non. Trop dommage. J'ai fini un dupe, une copie, ce que vous voulez, de la marque McPhee. Je pense que c'est sur AliExpress que j'ai dû acheter cette anti-cerne en teinte 03. Un dupe du Maybelline, l'effaceur de Maybelline, que j'ai en Maybelline en fait. Et celui-ci, non, je rachèterai pas. Alors, je rachèterai pas de dupe de ça, en fait. Pas du tout. Parce que ça ne couvrait pas mes cernes. Alors, ça ne me piquait pas ni rien. Hein. Franchement, je doute pas de la capacité de ce produit. Mais moi, j'ai parfois des cernes bien marquées. Et il n'a pas couvert toujours mes cernes. Enfin, régulièrement, mes cernes n'étaient pas couvertes. Donc, non, je rachèterai pas. Je sais plus ce qu'il donne sur moi l'effaceur, mais il y a des moments, même le simple effaceur de Maybelline, il cache pas toujours mes cernes dans mes souvenirs. Donc, un produit que je ne sais pas s'il existe toujours, mais que j'ai beaucoup apprécié et que vous avez vu justement dans cette fameuse vidéo d'une semaine dans une semaine dans une palette. C'est la base à paupières que j'utilisais aussi pour faire des cut crease de chez Révolution, le Prime and Lock. Est-ce qu'il y a une couleur? Je crois pas qu'il y ait une couleur. Hein. Attendez, je vais soulever le papier. Le papier, je l'enlève complètement. Non, je crois pas qu'il y ait de teinte. Hein. C'est celui-ci. Et ouais. Si je dois en racheter, je rachèterai. Il était bien celui-là. J'aimais bien l'utiliser. C'était une... Ouais, en fait, moi, alors apparemment, c'est une base à paupières. Hein. Mais moi, je l'utilisais pour faire les cut crease. Je l'utilisais pas spécialement en tant que base à paupières. J'utilisais éventuellement une autre base à paupières en dessous. Et puis, quand je faisais un cut crease, j'utilisais ça. Mais oui, je rachèterais éventuellement. Le dernier produit que j'ai à vous montrer, c'est le Sky High de Maybelline, qui est très bien. J'ai d'autres mascaras, mais je pourrais racheter. Mais j'ai tellement de mascaras en backup à utiliser, donc dans l'immédiat, non. Alors, c'est une brosse comme je les aime. Souple, petit picot. Attendez. Il était très bien. Il était très bien, donc je pourrais racheter, mais pas dans l'immédiat parce que je vous le redis, hein, j'ai plein de... C'est fabriqué en Italie. J'ai trop de mascara en backup, donc je vais faire quelques économies là, les mois à venir. Je rachèterai vraiment quand j'aurai bien réduit mon backup de mascara. Voilà pour cette vidéo de cette semaine. Si vous avez déjà utilisé, goûté, essayé des produits que je vous ai présentés ou similaires, hein, qui n'ont peut-être pas forcément la même senteur, le même goût, dites-moi ce que vous en pensez vous de votre côté, si mon avis est le même que le vôtre. Il n'est pas trop tard, hein. Il est 20h20, mais demain je me lève à 4h30, donc... je vais vérifier un peu cette vidéo, commencer à la monter. Je pense que vous l'aurez avant dimanche. Mais moi, je m'arrête là pour cette vidéo. En tout cas, j'ai été ravie de faire cette première vidéo produit terminé avec vous. J'espère que je terminerai quelques produits make-up dans l'année pour vous proposer en fin 2024, en fait, des produits terminés un petit peu plus centrés sur le maquillage ou éventuellement le soin. Parce que les gels douche, ce que je vous ai présenté, c'est surtout parce que je vous ai présenté ça dans mes hauls, mais c'est pas le genre de produit que j'ai envie de vous présenter dans mes produits terminés. Dites-moi si ça vous intéresse de voir à la suite de mes vidéos, toujours, si je vous fais des hauls, si vous voulez voir mon avis sur des produits de ces hauls.
ou pas. Si ça vous intéresse pas, dites-le moi, hein, si ce genre de vidéo ne vous intéresse pas. J'essaye de varier pour combler un peu tout le monde. Donc voilà, je pense que je vais rester ciblée sur des produits de beauté et de soins. C'est pour ça que je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de produits terminés sur cette chaîne. Après, s'il y a des produits que je vous présente en haul, si vous voulez avoir mon avis, si vous avez envie vraiment de ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sous mes hauls, sous cette vidéo et sous mes hauls, mes futurs hauls. Il n'y en aura pas beaucoup à venir, hein. Je ne vais pas vous présenter mes hauls alimentaires, ça ne m'intéresse pas, c'est pas le genre de ma vidéo. Mais quand je ferai quelques achats, je vous montrerai, mais je vous avoue que là, il n'y aura pas beaucoup de hauls que je vais vous montrer dans les semaines, même d'ici la fin de l'année, il n'y en aura pas. Voilà, pour moi, c'est pas intéressant ce que je vais acheter. Et puis bon, ça va être ciblé sur les cadeaux de Noël. Donc je vais pas faire de haul avec les cadeaux de Noël. Non, si mes enfants regardent la vidéo, les gens que je connais regardent ma vidéo, bah, j'ai pas envie qu'ils soient spoilés, quoi. Donc voilà. Je pense que la semaine prochaine, je vais vous faire un crash test d'une palette parce que j'en ai très envie et j'ai pas mal de palettes avec beaucoup de fards dedans. Donc je pense qu'en parallèle, je commencerai à filmer une semaine dans une palette avec certaines d'entre elles parce que je pense que c'est intéressant de vous faire des vidéos sur une semaine complète d'utilisation. Enfin, quand je dis une semaine, ça doit être à peu près 5 jours, hein. Je vais faire 5 jours de maquillage d'affilée, du lundi au vendredi, avec des palettes qui proposent beaucoup de fards à paupières en fait. Je pense que c'est une bonne idée pour avoir une idée. Et puis moi, ça me permet aussi en fait de faire un bilan complet et de vous dire pleinement ce que j'en pense et comment j'ai vécu les choses aussi en utilisant uniquement cette palette sur 5 jours. Parce que je me rends compte que au départ, on est en vie, voilà, on a envie, on est lancé dans le truc et puis au fur et à mesure du jour, déjà arrivé au deuxième jour, on se dit ouais mais attends, j'ai 5 jours encore derrière à tenir, donc qu'est-ce que je vais faire comme make-up? Et je trouve ça vachement sympa. En attendant de se retrouver dans une autre vidéo, je vous fais plein de bisous, j'espère que vous vous portez bien et je vous dis à bientôt et moi je me dis une bonne nuit. Bisous.